Salut les cueilleurs de cerises. Donc aujourd'hui on va parler du tennis elbow. Donc je parle du tennis elbow parce que pendant 8 à 9 mois l'année dernière, j'en ai énormément souffert. J'en ai souffert parce que je ne savais pas une seule chose. Et aujourd'hui, je m'adresse notamment aux débutants. Je voudrais partager cette fameuse chose que je ne savais pas et qui peut franchement t'épargner 9 à 12 mois de souffrance. J'avais tellement mal au bras l'année dernière que même pour prendre un couteau, je ne pouvais pas le tenir. Et je jouais comme ça pendant 9 12 mois. Quand je faisais mes tournois, je souffrais, voilà. Alors, il y a 3 choses à savoir en réalité, donc je vais passer sur les 3 choses. Premièrement, la raquette. Donc moi, quand j'ai commencé le tennis, j'ai commencé à jouer avec une Babola Aero VS. Il faut savoir que c'est une raquette très rigide, avec un indice de rigidité, il me semble, de 67 RA, ce qui est très rigide. Entre 67 et 70. Donc je ne sais plus exactement l'indice de rigidité, mais il est entre 67 et 70. En plus, je savais que c'était rigide, mais bon, voilà, je me disais, rigidité va m'amener plus de puissance, mais c'est une mauvaise chose. Donc, premièrement, il faut que tu choisisses une bonne raquette qui ne soit pas trop rigide. Donc là, aujourd'hui, je joue avec une Head Gravity Pro, beaucoup moins rigide, 62 RA, donc souple. Et autre chose, il faut aussi prendre une raquette pas trop légère. Pourquoi ? Parce que quand la raquette est trop légère, et bien du coup c'est ton bras qui prend. Tu vois ? Parce que la raquette est trop légère, donc les vibrations vont aller dans ton bras. Donc ça je ne le savais pas. Bon, ma raquette Aero VS n'était pas trop légère, elle était à 305 grammes. Mais là ma raquette aujourd'hui est à 315 grammes. Et on voit vraiment la différence. Je vois que à la volée, dans les coups puissants, c'est la raquette qui prend. Donc ça c'est une bonne chose. Autre chose, la taille du tamis. Sur la Aero VS, j'avais un tamis très petit, 98 cm². Il faut... Non, c'est pas 98 cm², c'est 98, c'est donc un tamis de 630 cm². Désolé. Et là, je suis passé à un tamis de 645 cm², donc de la même manière, comme le tamis est plus grand, eh bien, il y a une meilleure propagation des vibrations, et donc cela va, je dirais, protéger ton bras. Donc prendre un tamis de 645 ou 100. Donc ça, c'est la base, c'est la raquette. Maintenant, la deuxième chose et la plus importante, et c'est ça que je ne savais pas, le cordage. Donc moi, je jouais avec un cordage monofilament RPM Blast, tendu à 25 kg. Donc, c'est déjà une première chose. Mais surtout, le truc que je ne savais pas, c'est que je gardais le cordage jusqu'à ce qu'il casse. Et donc, le RPM Blast à 130 à 25 kg, je le gardais parfois 4 mois, tu vois. Et c'est ça qui m'a détruit le bras. Et donc, ce que je voulais partager et ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut jamais garder un monofilament plus de 10 heures. Et donc maintenant, ce que je fais, c'est que après avoir joué, je note le nombre d'heures. Tu vois, donc là, j'ai fait une session de 2 heures. Je note 2 heures. Et au bout de maximum 10 heures, je change. Ce qui peut aider aussi, si jamais tu as la flemme de noter le nombre d'heures, tu peux acheter un marqueur et tu peux mettre une marque sur ton cordage, comme par exemple la marque Head. Et quand tu vois que la marque a disparu, tu sais que ça correspond à peu près à 10 heures. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, j'ai acheté le marqueur Head et maintenant je marque la raquette. Maintenant, concernant les cordages, je vais te donner les cordages
qui je trouve sont les plus propices pour le bras. Donc déjà je commence par celui-là. Donc au début j'ai joué avec le Head Links Tour et je te le recommande pas. Parce que c'est un cordage, je trouve, rigide. Rigide. Et celui-là va te dégommer le bras, je te le garantis, même si tu le gardes moins de 10 heures. Donc je te recommande pas les cordages, tout ce qui est cordage, spin, rigide. Donc voilà le cordage que je te recommande. Si tu as mal au bras, j'ai pris beaucoup de temps pour faire des recherches et j'ai trouvé le cordage qui est le plus souple, mais qui te donne quand même du feeling, du contrôle, comme pour un monofilament. Donc c'est le Yonex Polytour Pro. Et là on voit vraiment, tu vois, par exemple, ici c'est marqué soft. Donc c'est un cordage qui est soft. Donc je te recommande, si tu as des tendinites, si tu as un tennis elbow, de prendre soit un multifilament, soit un monofilament soft que tu vas couper en moins de 10 heures. Parce qu'après 10 heures, le monofilament perd ses qualités et c'est ton bras qui prend. Donc voilà, j'ai acheté ça. Aujourd'hui je joue pas avec ça, je joue avec le Head Hop Touch. Je le trouve mieux que le Polytour Pro. Il est aussi souple, mais un petit peu plus rigide. Mais comme je le change toutes les 6 heures, je peux me permettre de jouer avec ce cordage qui est quand même souple. Tu vois, le côté touch qu'il y a derrière. Touch, c'est pour donner le feeling, donc c'est un cordage beaucoup plus souple. Et c'est la raison pour laquelle Yannick Sinner, par exemple, peut jouer avec ce cordage et le tendre à 28 kg. Maintenant, j'ai quelques références de cordages que je peux te donner qui sont souples, que je te conseille si tu veux jouer avec un monofilament. Donc tout d'abord, il y a le Luxilon Element, qui est un mélange entre un multifilament et un monofilament qu'un pote à moi utilise et qui est très bien justement pour le bras. Tu as le Head Links Touch, qui est aussi un concurrent direct du Luxilon Element. Donc c'est un mélange multifilament, monofilament, et qui est aussi très bien pour le bras. Maintenant, si vraiment tu as très mal au bras, eh bien tu dois passer sur du multifilament ou du boyau. Donc le boyau, je vais pas en parler parce que c'est quand même très cher, mais voilà, si tu as les moyens, mets du boyau. Et autrement, petite parenthèse, tu peux aussi faire un hybride boyau monofilament, comme font les pros comme Federer, Djokovic, Taylor Fritz, voilà. Donc ça c'est l'idéal, mais c'est vraiment pour ceux qui ont de la monnaie, parce que c'est boyau à 45 € et monofilament, donc c'est pas donné. Autrement, tu as des multifilaments, donc j'ai aussi fait des tests et des recherches qui sont quand même pas mal. Tu as le Head Velocity et le Technifibre X1 Biphase. Donc ces deux multifilaments vont te donner la souplesse du multifilament, mais aussi un peu plus de contrôle, comme pour un monofilament. Donc voilà mes recommandations. Donc bien sûr, ce sont simplement des recommandations basées sur mon expérience, mais comme j'ai tellement galéré pendant ces 9-12 mois, je me dis voilà, faut que je partage cette information, elle me semble importante. Et si jamais tu trouves qu'elle t'a servi, dis-le moi en commentaire. Fais-moi part de ton expérience. Et si tu es un expert dans ce domaine, rajoute des conseils pour les débutants, pour les aider justement à avoir encore moins mal au bras, tu vois. Après, si, bien sûr, j'ai oublié le plus important, ne pas mettre une tension importante. C'était ça une évidence. Je dis ça, mais alors que moi je mets une tension importante, mais voilà, je suis l'exception à la règle. Parce que j'arrive pas encore pour l'instant. Non, c'est pas que j'arrive pas, c'est que je n'aime pas jouer avec une tension faible. Je mets tout dehors.
Mais si toi tu y arrives, eh ben, mets une tension à 20 kilos, 22 kilos, voilà max. Voilà, mes frères, mes sœurs, etc., chers cœurs de cerise, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, cueillez des bonnes cerises.